Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les guidances par signe pour ce mois de mai. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Bien sûr, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire et signe en Vénus, en taureau également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit une guidance sur rendez-vous, soit une guidance par vidéo, par mail. Et sachez que vous pouvez encore profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, j'ai ajouté une surprise, un bonus, une surprise à cette guidance à tarif préférentiel. Tous ceux qui prendront une guidance à tarif préférentiel participeront automatiquement, seront inscrits au tirage au sort pour gagner une guidance de 1 heure sur les thèmes de votre choix aussi. Et puis, que vous pourrez utiliser quand vous voudrez, au moment où vous voudrez. D'accord? Alors, en ce qui concerne l'offre de guidance à tarif préférentiel, il s'agit donc d'une guidance de 1 heure sur rendez-vous, par téléphone, sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à une situation, une question. Voilà, donc c'est en fonction de votre demande, besoin d'un éclaircissement, besoin de conseils ou de voir un petit peu si on est sur le bon chemin. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les infos. Toutes les demandes se font par mail. L'inscription au tirage au sort se fait automatiquement sur cette période. Donc, l'offre est valable jusqu'au 30 avril. Et puis, ben, on y va. On y va. Allez, je crois que ça, c'était depuis le 19, d'accord? Ça se termine le 30 avril. Et puis, on va y aller. Allez. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Que la guidance vous parle, que vous souhaitez soutenir la chaîne ou bien parce que ça vous plaît. En tout cas, je vous en remercie par avance. Et puis, on va commencer la guidance. On va commencer avec l'énergie des pierres. Les taureaux ont un gros potentiel. Ici, on vous invite à prendre votre place quand même en tant que travailleur de lumière ici, d'accord? Et quand on dit travailleur de lumière aussi, c'est dans différents domaines, d'accord? Ça peut, oui, être au niveau de la spiritualité, quelque chose de vraiment, oui, ça peut être au niveau de la spiritualité, mais on peut retrouver aussi cette notion de porteur de lumière, de travailleur de lumière dans d'autres professions plus classiques également aussi, d'accord? Mais c'est comme si on vient ajouter justement cette touche de lumière au métier en fait ici, d'accord? Allez. Ça, c'est un message à part. Les taureaux, on va regarder la tendance générale ici. En plus, on vous dit que vous êtes sur un nouveau cycle, d'accord, qui commence pour vous ici et qu'il y a des solutions qui arrivent. On va regarder la tendance générale avec l'énergie des pierres. Un nouveau cycle et des solutions qui arrivent pour vous aussi. Pour ceux qui rencontrent une problématique, on me dit que c'est bloqué depuis un moment, il y a des solutions qui arrivent. Allez, l'énergie des pierres pour la tendance générale. Taureau, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus pour ce mois de mai. On parle de quoi? On parle ici d'une guérison profonde, magnifique. Guérison profonde qui permet une belle réalisation, qui permet de s'aligner. On libère le chakra de la gorge également. Et puis, on a l'ouverture du cœur ici. Il y a une belle guérison de l'âme quelque part. C'est très profond ici, pour le coup. Belle guérison. Un retour à l'équilibre également ici. Donc, aussi... c'est comme si on vient guérir, on vient, oui, il y a des solutions qui arrivent aussi au niveau des bases, des fondations en fait ici, d'accord?
tant intérieurement, vous, personnellement, que dans les aspects de la vie, hein, que ce soit les finances, le travail, le relationnel. On a cette notion de guérison profonde des bases ici, un retour à l'harmonie en fait ici quand même, hein. On me parle aussi de guérison profonde, mais au niveau du cœur, au niveau des liens en fait aussi, hein, d'accord? C'est très beau, c'est très chouette, je suis super heureuse pour vous. Et on voit cet alignement qui se fait ici. On a la carte numéro 1, on est quand même sur un nouveau départ, une belle guérison qui amène des changements ici, hein. Et puis on parle ici d'un nouveau départ, on parle ici de beaucoup d'émotions, d'une sérénité retrouvée, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. On vous dit ici que vous êtes protégé, mais pensez aussi à protéger vos énergies. Il y a un retour à la sérénité, une reconnexion aussi à son essentiel en fait, enfin à son être essentiel, oui, voilà, à son essence. Beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions. Ok. Un nouveau départ, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'intuition également ici, hein. Il y a une guérison aussi par rapport à des capacités, hein. C'est comme si vous vous ouvrez de plus en plus à votre spiritualité, vous vous ouvrez de plus en plus à vos capacités également. Mais aussi vous vous autorisez de plus en plus à recevoir également. Ok, c'est chouette. Alors, on va regarder le professionnel, matériel et financier avec Béline. Petit Béline. Professionnel, matériel et financier pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai. Oh là là, on a 3. Magnifique. Alors, malgré, on peut avoir une forme de rivalité au travail, mais aussi de la concurrence, d'accord? Du travail, de la rivalité, de la concurrence. Quoi qu'il en soit ici, il y a vraiment cette notion, je ne me laisse pas faire, je prends ma place, je m'affirme ici. Il y a cette notion d'affirmation de soi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'intelligence, magnifique. La carte de la réussite, excellent. Et la carte ici de la nativité, magnifique. J'allais dire les Verseaux, mais c'est les taureaux. Magnifique, magnifique, magnifique. Au niveau des finances, ici, on a waouh, une belle amélioration au niveau des finances ici, hein. Ouais, magnifique. Ici, on a comment dire, de bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. On est sous les auspices du soleil ici quand même. On a d'excellentes nouvelles par rapport aux finances ici. Pour tout ce qui est demande de financement, si vous en avez fait, pour ceux qui sont dans le cadre d'une demande de, comment dire, oui, une promotion également ici. Il y a cette notion où, voilà, c'est accordé, d'accord? Il y a une aide financière aussi pour certains qui est accordée ici. Waouh! Donc, on a quand même de belles rentrées d'argent ici, hein. On me parle aussi de financement pour des formations qui sont accordées également. Magnifique. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi ici, pour certains, vous allez passer par par une formation. Voilà, par une formation. On a une réussite sur cette formation et ça vous ouvre les portes d'un nouveau départ, en fait, ici, hein. Pour certaines formations courtes, vraiment, qui, hop, on enclenche sur un nouveau contrat, effectivement. Pour d'autres, c'est une formation qui va contribuer à votre réussite par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, en fait, hein. Ensuite, alors attendez, je reviens. Ouais, excusez-moi. Donc oui, une formation qui va permettre ici de pouvoir vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur en fait ici, hein, et pour lequel vous êtes appelé en fait, hein. C'est oui, vraiment comme une vocation. D'accord. Et puis, donc pour ceux qui recherchent un emploi, ouais, formation pour une formation en interne. Pour certains, c'est au sein d'entreprise, il y a une période de formation. Et puis, on enclenche sur un contrat. Puis,
donc un nouveau départ. Et puis pour d'autres, c'est je me forme parce que j'ai envie d'une reconversion professionnelle et on a une réussite également dans ce domaine-là. Et pour d'autres, il y a cette notion de formation pour développer et concrétiser un projet d'auto-entrepreneur en fait ici, hein, d'entrepreneuriat, ouais. Donc c'est magnifique, vraiment. Et en plus, on a une belle réussite avec des retombées positives très très rapides en fait quand même, hein. Waouh, il y a une belle reconnaissance, c'est magnifique. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, bon ben clairement, on a un beau potentiel qui est, comment dire, qui est déployé ici. Clairement, vous avez des idées, vous êtes bien connecté à votre âme également, donc il y a cette notion de bonne idée qui est mise, ouais, de bonne idée qui est mise sur la table et surtout en action en fait, hein, d'accord. Et on a une réussite, hein, pour ceux qui sont à leur compte ici, où ça a pu être un petit peu bloqué ou si vous avez connu une période de flottement, clairement ici il y a une reprise de l'activité. Et c'est super positif, c'est super positif. Il y a un retour de la clientèle ici. Et puis, c'est comme si vous proposez une nouvelle prestation de service, un nouveau produit, mais quelque chose de très en alignement, quelque chose de très... et puis une nouveauté aussi. C'est comme si vous apportez une nouveauté qui fait redémarrer aussi l'entreprise, en tout cas votre entreprise. Et pour certains, vous revoyez, c'est comme si vous allez vous former ou aller chercher un peu des informations pour être plus stratégique, pour mettre en place une bonne stratégie ici de développement, de communication. Ouais, clairement. C'est cette notion aussi de mettre en lumière toutes les possibilités ici que vous offrez au sein de votre entreprise, en fait, hein. OK. Pour ceux qui ont fait des demandes de subventions, pour ceux qui ont fait des demandes d'aide aussi, on a un accord, clairement, qui, oui, au niveau des finances, il y a un accord. Ensuite, et puis pour certains vous êtes à votre compte, il va y avoir des réunions ici parce que l'activité se développe, il y a une belle réussite ici et c'est comme si on va discuter d'un éventuel en fait changement de statut, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout de suite, mais en tout cas vous allez en discuter avec des professionnels ici, prendre l'information pour anticiper, pour voir un petit peu comment comment préparer l'avenir en fait ici, hein, d'accord? Et c'est très chouette parce que ça veut dire que ça marche super bien, que ça évolue en fait, hein. Euh, Et puis pour d'autres, il y a aussi cette notion où vous allez aussi rencontrer des professionnels ici pour pouvoir comment limiter les frais, essayer de voir s'il y a des astuces légales, hein, d'accord, pour comment dire, pour payer moins d'impôts, pour payer moins de charges. En tout cas, vous allez vous renseigner sur ce qui est possible, les aides dont vous pourriez avoir droit en fait ici. Ouais. Bon. Alors bien sûr aussi pour certains, on nous dit que bon ben il y a de la concurrence, il y a aussi des gens qui parlent, mais en tout cas ou qui critiquent, mais en tout cas vous avez votre place à prendre, vous avez la carte quand même ici de la grâce, donc on est bien ici, hein, d'accord. Ok. Et pour ceux qui sont en poste, il y a une belle promotion, clairement. Il y a une belle promotion, il y a une réussite dans un projet que vous avez. Alors là, ici, pour certains, vous êtes en poste et en fait, il y a un projet où, entre guillemets, vous deviez travailler en équipe, mais finalement, vous êtes chargé de la plus grosse partie du travail, pour pas dire presque de tout le travail. Et ici, on essaye un peu de tirer la couverture à soi et c'est comme si on, comment dire,
Vous avez fait un excellent travail, d'accord? Vous allez le présenter. Il y a de très belles retombées. Mais par contre, ici, c'est comme si les collègues qui devaient aussi travailler avec vous et qui ne se sont pas autant investis ou qui n'ont pas vraiment fait le travail, vont essayer ici de s'approprier le succès en fait de votre projet, de ce que vous allez présenter. Et là, ici, clairement, on vous dit ne vous laissez pas faire, hein. De toute façon, vous avez toutes les données du dossier et le fait d'en parler, vous avez travaillé dessus. La communication sera importante, mais on reconnaît en fait les personnes qui ont travaillé sur leur sujet et d'autres qui l'ont survolé en fait ici. Vous allez être pointilleux dans les détails ici et votre réussite sera mise en lumière ici, hein, d'accord? On va regarder, alors au niveau des finances, oui. Alors pour certains ici, si vous avez fait des demandes aussi, parce qu'on a des personnes aussi qui sont en congé parental ou en congé maternité, et c'est comme si vous travailliez pendant ce temps sur d'autres projets, sur d'autres idées ici. On vous parle de réussite à venir, gardez cette idée sous le coude. Ce temps de pause, vous pouvez le mettre à profit vraiment pour développer un autre projet en fait ici ou pour vous consacrer à quelque chose qui vous plaît en fait aussi, hein, que vous pouvez développer en parallèle. Alors c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais pour certains, on vous dit ici que ce temps de pause aussi, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'écrire un livre aussi, et que ce sera un livre, ou bien tout simplement de faire des écrits pour vous libérer. C'est comme si il y a beaucoup d'émotions, Et là, on va vous inviter à écrire pour libérer un petit peu pendant ce temps de pause, en fait, quelque part. Pour certains ici, il y a aussi cette notion de passer des examens, ça peut être le permis, ça peut être un concours ou quoi. Il y a une notion de réussite, hein, d'accord, qui ressort. Alors, j'ai pas les cartes de déménagement, mais j'entends quand même que pour certains, il va y avoir une signature concernant un déménagement, en fait, ici, hein. Vous allez pouvoir faire votre déménagement et pour certains, il y a une notion de réussite dans la vente au niveau immobilier ici, hein. Dans la vente ou dans l'achat, en fonction où vous vous positionnez. On va regarder ici une carte conseil avec le Business Tarot. Waouh, regardez, brillez les amis, le soleil. Le soleil, c'est de mettre en lumière tout le potentiel, c'est vraiment sortez de l'ombre. Il y a cette notion de guérison, on va vous inviter ici à vous ouvrir, à passer à la lumière, à ne plus vous cacher, d'accord, à vous assumer ici, assumer à prendre votre place, hein, à ne plus vous laisser faire, hein. Vous voyez ici le 5 d'épée, ok, il y a eu des combats et on reste debout ici, on ne se laisse pas faire quand même, hein. On va vous inviter bien sûr ici à avoir confiance en vous, à vous lancer dans vos projets également ici. C'est une invitation aussi à prendre soin de soi, à être dans un bien-être, hein, d'accord? Ce sera important pour le bon déroulement que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos projets en fait ici quand même, hein, d'accord? Donc là, on vous invite à rayonner. Pour certains ici, on voit aussi cette notion de renaissance d'un projet qui est vraiment en lien aussi avec tout ce qui est... il y a un aspect spirituel qui ressort aussi ici, hein, d'accord? Et là, c'est comme si on vous dit, mets en lumière toute ta force, toutes tes capacités, tout ton potentiel également ici. D'accord? C'est vraiment une invitation à s'aligner avec l'univers, avec la source. Ouais, vraiment, il y a cette notion de rayonner, de briller ici. Ne vous cachez pas, passez à la lumière. Mettez en lumière les projets, les produits, enfin ce que vous proposez, d'accord? Mettez en lumière votre potentiel ici. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est temps de passer à l'action. On reste dans cette énergie de soleil aussi, cette énergie d'action, cette énergie de réussite en fait, hein. On est dans de très belles énergies ici. Et puis c'est d'avoir la foi et d'avoir confiance en soi et d'avoir la foi dans ce que vous mettez en place, la foi en l'univers aussi, parce qu'on parle vraiment d'une belle richesse, d'une belle réussite, hein,
ce que vous vibrez, vous allez le matérialiser. Mm. On voit même ici, hein, il y a cette notion ici quand même de couper avec tout ce qui ne vous convient plus, ce qui vous convenait plus, ce qui vous bloquait à l'époque, d'accord? Que ce soit des blocages qui soient issus de cette vie ou des vies passées aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de, voilà, je reconnecte, je reprends possession de mes outils, de mon potentiel ici, de mon savoir avec les épées aussi, hein, d'accord? C'est chouette. Très, très belle énergie, hein. On va regarder le sentimental avec le petit Lenormand de l'enchantement. Il y aura une opportunité à saisir ici. On a eu la carte du trèfle qui s'est retournée aussi avec les choix. Alors, on a le renard. On a l'enfant. Et on a l'arbre. Ok. En deck, on a l'ours. Ok. En tout cas, ce qu'on me dit ici quand même, c'est qu'il y a quand même une belle stabilité qui revient au niveau sentimental, hein, d'accord? Au niveau relationnel, sentimental, on a une stabilité qui revient, un bel ancrage. Alors, je vais prendre une carte avec les anges de l'amour également, et puis on regarde les messages. Je vais monter un petit peu. Ok, je regarde s'il y en a une autre qui s'est retournée. Non. Ok. Donc, en deck, on vous dit ici, vous méritez l'amour, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé ici, vous méritez l'amour. Et puis, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur le couple, sur votre couple. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour les célibataires, on peut avoir une nouvelle rencontre, d'accord? Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires ici, mais c'est vraiment avec quelqu'un de nouveau, d'accord, qui peut se faire par le biais du travail, hein, d'accord. On peut rencontrer cette personne sur le lieu de travail où on a travaillé. On voit un beau potentiel avec cette personne, avec l'énergie de l'arbre ici, hein. On parle de potentiel de durabilité, je sais pas si ça dit. En tout cas, d'une relation qui dure, une relation durable, hein, d'accord, sérieuse, qui s'ancre, c'est une relation saine, voilà. D'accord, qui peut se faire sur le lieu de travail, hein, d'accord. On vous dit, faites preuve de discernement les taureaux, parce que parmi les... Alors, pour les célibataires déjà, hein, parmi les prétendants, prétendantes, vous allez avoir une nouvelle personne, effectivement, qui sera digne de confiance, avec qui on peut construire, on peut laisser une chance à la relation, envisager d'avancer ensemble, d'accord. Pour d'autres, on vous parle d'une nouvelle personne, mais qui n'est pas très honnête, d'accord, et voire même immature, mais qui porte un masque quelque part ici, hein, d'accord. Donc là, on va vous inviter ici vraiment à faire preuve de discernement quant aux nouvelles rencontres, et puis d'écouter vos ressentis, vos intuitions. On vous parlait ici d'émotions ici, ce que vous ressentez va vous aiguiller dans votre choix en fait ici, hein, d'accord. Donc voilà, on voit que vous avez fait un travail aussi, hein, c'est la carte du travail. On a travaillé sur soi et on est prêt à rencontrer une nouvelle personne. C'est comme si vous avez tiré un trait sur le passé et puis vous êtes prêt à
à vous ouvrir à l'amour. Guérison profonde, j'ouvre mon cœur, on est prêt pour l'amour en fait. Et on voit effectivement une belle rencontre qui arrive, un nouveau départ au niveau sentimental, une belle opportunité de rencontre avec quelqu'un qui est digne de confiance. Mais là vraiment, c'est comme si sur cette période, on fait quand même travailler le discernement, les célibataires. Hein, d'accord. Ensuite, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a pu avoir ici le travail des petites inquiétudes ou des inquiétudes tout simplement au niveau professionnel qui a un peu impacté la relation, d'accord? Quoi qu'il en soit, on est sur un nouveau départ parce qu'on a de bonnes nouvelles au niveau des finances et au niveau professionnel, il y a un déblocage et même au niveau des finances, hein, du coup. Et puis ici, c'est comme si on prend un nouveau départ au sein même de la relation ici. Il y a toujours beaucoup d'amour, on vous dit ici, travaillez sur votre couple ici, votre relation est destinée à durer, d'accord? Il y a des changements positifs qui arrivent ici pour vous. Pour ceux qui ont pu avoir aussi des conflits, si vous avez des enfants, il y a une notion de réconciliation, hein, guérison qui arrive ici. Hein. Ensuite, pour certains, on a aussi l'arrivée d'un enfant aussi. D'accord. L'arrivée d'un enfant, ou bien on apprend que bon ben il y a une grossesse qui s'ancre, qui voilà, qui se développe bien en fait. Hein, d'accord. Ensuite, et ça peut être annoncé par un professionnel quand même. Hein, c'est comme si vous allez apprendre l'information lors d'un contrôle de routine ou quelque chose comme ça. Ça va un petit peu expliquer ses états d'âme, ses émotions également, ou s'il y a pu y avoir une forme d'instabilité un petit peu due, on va dire, aux hormones ici. D'accord. Rien de bien méchant ici. Hein. Ensuite, on a aussi certains couples qui vont aussi se concentrer sur la relation, sur le foyer, et qui vont prendre des distances ici avec des personnes proches, mais qui étaient, on peut dire, toxiques quand même, qui n'étaient pas très positifs pour le couple. Hein. Ça pouvait être aussi dans la famille, hein, d'accord, des personnes qui n'étaient pas honnêtes et qui aimaient un petit peu mettre la zizanie dans la relation. On voit que vous prenez de la distance par rapport à ça et on a le fait de continuer ensemble. Pour certains couples aussi, on a une personne, une énergie tierce qui rôde autour soit de monsieur ou de madame, en tout cas, ou autour de vous, hein, voilà, autour d'un des deux membres du couple, voilà. Donc ici, on vous invite ici à la méfiance, hein, d'accord, parce que c'est une personne qui, vous savez, même s'il peut y avoir une forme de tentation, on vous invite à ne pas forcément y céder parce que on a une personne qui est là juste pour faire la zizanie. Hein. Okay. Restez bien soudés, voilà, c'est le conseil. Concentrez-vous sur ce que vous avez construit. C'est là-dedans que vous allez vous épanouir, dans ce que vous avez déjà. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme ici, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, alors pour ceux qui sont non communs, alors quel que soit l'endroit où vous en êtes par rapport au parcours, on vous dit ici, travaillez sur votre couple et laissez une chance à votre relation. Alors travailler sur votre couple, c'est autant le couple intérieur, hein, que le couple en lui-même, hein, d'accord? Donc ici, enfin celui que vous formez avec votre autre. Alors, pour ceux qui sont dans des liens d'âme et qui sont en non-communication, on a une présence d'énergie tierce, d'accord? On a une présence d'énergie tierce ici, et puis on a quand même cette notion de nouveau départ qui se met en place quand même ici, hein, ok? On a une notion de nouveau départ ici et on va vous inviter à travailler sur votre enfant intérieur ici, d'accord? Reconnexion à soi, lâcher prise. Concentrez-vous sur vos rêves, sur vos espoirs, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Travaillez sur vos énergies en fait ici, d'accord? Donc vraiment il y a cette notion de couple intérieur, d'aller vers cette unité, cette complétude pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape ici.
On vous dit, sentez-vous digne d'être aimé ici. Vous êtes digne d'être aimé, c'est une certitude, et vous méritez l'amour. Donc là, c'est comme si on vous dit, fixe-toi des objectifs. Tu es dans un chemin, dans une relation en lien d'âme qui est assez particulier et compliqué. Il y a cette notion, une fois que tu en as conscience, tu sais qu'il y a un cheminement, c'est pas de tout repos, mais il y a des étapes. Donc surtout lâche prise, recentre-toi sur toi, sur le couple intérieur, et puis va vers ton bien-être, ta réalisation. Pour certains, on vous invite donc à travailler sur l'enfant intérieur, pour d'autres aussi sur vos projets, sur votre mission de vie également ici, hein, d'accord. Il y a également le fait d'opérer des guérisons profondes, transgénérationnelles également ici, hein, ok. Et puis cette notion de libérer aussi votre force intérieure, potentielle, ok. Pour ceux qui sont, qui communiquent, qui se voient, ouais, qui communiquent un peu et qui ont déjà fait une bonne part du travail ou du chemin, d'accord. Alors, qui communiquent un peu ou bien qui peuvent être sur une période de blanc également, on vous dit qu'il va y avoir une reprise de contact, une reprise de communication, il va y avoir un visuel et même un rapprochement ici, hein. C'est la même chose. On va vous inviter aussi à travailler sur l'enfant intérieur, à reconnecter à vos potentiels, à être bien en alignement ici, à vous focaliser sur votre pleine réalisation et puis aussi sur votre mission de vie, d'accord. C'est comme si ça va vous aider à lâcher prise, à opérer ces libérations, ces guérisons transgénérationnelles, à vous réaliser quelque part ici pour pouvoir aussi concrétiser, faire descendre aussi l'énergie du couple dans la matière, à ancrer le couple dans la matière ici, d'accord. C'est comme si vous êtes sur une passerelle ici vers la réunion ici, hein, d'accord, réunion à soi et réunion avec l'autre aussi. Ok. Pour certains, il y a du visuel, mais c'est comme s'il y a encore présence d'énergie tierce. Pour certains, c'est par rapport aux enfants également, hein, même si, comment dire, si on est d'un côté ou de l'autre, on est séparés, mais il y a quand même les enfants et c'est comme si on prend des précautions pour amener le changement. Les enfants ou la famille également ici, hein, d'accord. Donc là, clairement, il va y avoir rapprochement, il peut y avoir aussi des rendez-vous secrets un petit peu pour se retrouver et pour continuer à faire évoluer, pour ici voir un petit peu aussi quelles seront les prochaines étapes en fait, hein. Ensuite, pour ceux qui ont bien travaillé, enfin je dis bien travaillé, c'est façon de parler les amis, hein, d'accord, mais qui ont déjà cheminé, qui ont franchi... ouais, qui ont déjà bien cheminé, qui sont déjà ensemble, d'accord, qui sont réunis, on vous dit continuer à maintenir un équilibre intérieur, du couple intérieur, d'accord. Et puis aussi, on vous dit ici de rester soudés, d'accord, à maintenir aussi l'équilibre dans le couple. Continuez à travailler sur votre couple, d'accord, et laissez une chance à votre relation d'aboutir, ok. On peut avoir encore des énergies tierces qui viennent un petit peu essayer, tenter de perturber un peu l'ancrage de ce couple. Quoi qu'il en soit, on réussit pas, d'accord. On voit ici qu'il y a une prise de conscience. À deux, on est plus fort, on rayonne ici, ok. Donc clairement ici, c'est comme s'il y a un beau lâcher prise. Pour certains, vous allez avoir un enfant ensemble. Pour d'autres, vous montez un projet ensemble ici. Ouais, il y a une notion de travailler ensemble ici et c'est très fructueux, hein. Et puis pour certains, c'est vraiment un projet aussi qui va aider, servir les autres aussi. Mm. On travaille à stabiliser autant les énergies que les finances en fait aussi, on me dit, hein. Ok.
Bon, là, du coup, on est très, très proche. Il y a du charnel. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour certains, il va y avoir le fait de fonder une famille également ici. Pour certains, on va présenter le couple aux familles respectives. En tout cas, on vous voit aussi vouloir protéger votre relation des énergies extérieures. C'est comme si vous allez directement sentir les énergies tierces ou des énergies négatives de loin et que vous allez poser des protections ici parce que vous dites, ok, on mérite l'amour. C'est un amour authentique et digne d'être vécu. Ouais. C'est super. On est aussi sur des réconciliations ici. Alors, je ne parle pas de réconciliation avec un ex. Pour ceux qui auraient éventuellement un ex qui reviendrait ici, on va vous inviter à... On vous invite, vous avez votre libre arbitre, d'accord, mais on vous dit le mieux c'est de laisser le passé au passé, hein, c'est next, ok. On va vous inviter, ici on vous dit c'est cette nouvelle relation qui sera épanouissante pour vous ici. Bon, c'est pas mal, c'est très bien même. Très très bien. Une belle construction, ça se pose, c'est beau. Alors on va regarder avec... On va regarder avec celui-ci, l'oracle de Noé. Pardon, c'est mes lunettes. Lunettes de soleil. On va regarder avec l'oracle de Noé sur quoi on va vous inviter à travailler, d'accord, sur cette période, à vous ouvrir au renouveau, à monter votre taux vibratoire et à aller vers cette renaissance également ici. Donc le challenge ici, ce sera vraiment de mettre en place le renouveau, d'ancrer cette guérison dans la matière. Votre atout, c'est que vous êtes en train de manifester, vous prenez des décisions pour manifester le changement. Renouveau, changement. D'accord. Donc, votre atout, clairement, là, vous êtes bien ouvert au renouveau, au changement positif ici, grâce à une belle guérison. C'est beau, hein, on est vraiment dans le thème. On est vraiment dans le thème. Donc là, oui, votre atout, ce sera d'écouter votre intuition pour prendre les bonnes décisions et pour amener des changements concrets ici. Des changements concrets dans la matière et qui soient en harmonie, en alignement avec ce que vous vibrez en fait ici. C'est cette persévérance, cette ténacité que vous avez, vous voulez le changement. Et ça, ce sera un atout pour vous. Parce que vous faites tout pour... vous vous donnez les moyens de manifester ce changement. Et ça, c'est super. Donc, votre peur du renouveau, du changement, vous allez travailler là-dessus. Et c'est très beau, en fait. Hein. Il y a une belle complémentarité. Il y a une belle résonance, en fait. Très beau. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition un message pour finir le tirage, un conseil. Voilà. Regardez, le chemin est tout tracé. Le but, gardez le cœur ouvert. Gardez le cœur ouvert, le chemin est tout tracé. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que je veux? Je veux des changements, je veux un renouveau. Je manifeste le changement pour obtenir ce renouveau, cette renaissance, pour obtenir la réussite. D'accord? On vous parle ici vraiment d'avancer. D'accord? D'aller de l'avant et de vous fixer des objectifs également. Ok? Et puis aussi de croire en la victoire. Et déterminez-vous des objectifs, des étapes, d'accord? On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on peut avancer, voyez, étape par étape. Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs pour atteindre votre but. Ok. On vous invite à la gratitude et à accueillir. Soyez prêts à accueillir les cadeaux de la vie. Bon.
Les taureaux, magnifique guidance. J'espère que ce message, que cette guidance en tout cas pourra vous aider, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire un petit peu comment ça vous parle ou pas. Et puis, ou si ça vous plaît, hein, ou si c'est juste un petit coucou aussi. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.